Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on fait un coup de cœur à un artiste johannaise qui a fait des œuvres extraordinaires et qui a même fait de sa vie une œuvre impeccable. Si vous voulez avoir plus d'informations et savoir de qui on parle, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pourquoi au service de la communauté? Parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous diffusons sur Facebook et sur YouTube, presque à toutes les semaines, des entrevues avec des organismes communautaires, avec des gens d'affaires, avec des sportifs, avec des gens du milieu culturel et artistique. Bref, pour qu'on puisse se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et c'est tout simple, puisque vous pouvez nous proposer des entrevues ou des invités. Et vous pouvez même vous proposer comme intervieweur pour vous joindre à l'équipe bénévole d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour Lucie. Je t'offre des fleurs qui ont été pensées et créées pour toi par Jean Guillet. Donc bien gentil. Eh bien, c'est une grosse surprise. Je m'attendais vraiment pas à recevoir des fleurs. Déjà que tu me reçois en entrevue. C'est toujours agréable. Puis regarde, il te connaît bien. Il a mis beaucoup de textures. Oui, il me connaît bien. Il me connaît dans mon choix de fleurs. Oui. Claire, tu es originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, oui. Puis, tu as fait toutes tes études ici? J'ai fait, oui, primaire, secondaire, puis je suis tombée à point pour aller au séminaire de Saint-Jean faire mon cours classique. C'était la première année qu'on offrait aux filles le cours classique à Saint-Jean. Donc, j'ai fait de belles lettres à philo 2 au séminaire de Saint-Jean. Et après, je suis partie pour Montréal, Sherbrooke, pour finir à Matane. Tes études à Matane? Oui, mais ça a été beaucoup plus tard. C'était pas prévu. J'ai décidé à Sherbrooke, j'ai fait un bac en service social. J'ai été travailleuse sociale à Matane. Et puis, j'ai fait une maîtrise en littérature pour le plaisir à Rimouski. Faisais-tu partie de la première cohorte de travailleurs sociaux? À Sherbrooke, on était dans les débuts où on avait des stages payés, là. Donc, nous, c'était 12 mois par année. Je sais pas si c'était assez nouveau, mais je sais pas si c'était tout nouveau, là. OK, parce que moi, je me rappelle que ça n'existait pas, puis que quand ça a commencé, tout le monde était étonné d'avoir ce service-là. Oui, on a fait des stages à Joliette. Et parle-moi donc de l'art dans ta vie. Quand je suis revenue à Saint-Jean, ne sachant pas ce que j'allais faire comme travail, finalement, j'ai travaillé en culturel à la ville de Saint-Jean. Et je côtoyais beaucoup de peintres, puis d'artistes de la région. Et puis, finalement, je me suis mis, moi, à faire des choses. Puis, bon, à m'inscrire à des cours. Ça, c'est après ton passage en Gaspésie? Oui. Où tu as travaillé plusieurs années, je pense? Travailler, oui. J'ai été 12 ans à Matane. 12 ans. Puis là-dessus, ça inclut quand je suis retournée à l'université, là. Et finalement, les 2 années, je suis retournée à temps plein. Puis quand je suis arrivée à Saint-Jean, j'ai eu une possibilité en culturel à la ville. Et puis je me suis mis à faire des choses. Puis bon, je me sentais dans mon élément. Mais avant ça, j'avais fait de la photo. Mais j'avais pas fait de peinture. Et puis je me suis inscrite à un cours à un moment donné parce que j'ai demandé au prof, qu'est-ce que vous offrez comme cours? Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Alors j'ai dit, OK, inscris-moi. Et wow, c'est extraordinaire, ça. Puis dès le premier cours, elle m'a dit, ben voyons, on dirait que tu as déjà ta signature. Là. Ça mûrissait peut-être. Au début, je faisais beaucoup de montage avec des collages intégrés, des écritures. Puis finalement, c'est resté, pas les collages, mais les écritures. Et puis, j'étais une ramasseuse, donc je ramassais des objets beaucoup. Moi, les traces que le temps laisse sur des objets, les couleurs, les griffures, les matériaux délavés, ça m'a toujours attiré, autant dans le métal que dans le bois. Alors, je me suis mis à faire des choses en me disant des fois, oh, pas sûr que c'est présentable, là. Mais ça a été très bien reçu, donc
C'est un bel univers. Oui, bien, ça me surprend que tu n'aies pas commencé jeune, toute jeune. Ben moi, c'est que je pensais que pour être artiste, il fallait savoir dessiner. Puis je suis contente de ne pas savoir dessiner, même si j'admire beaucoup ceux qui savent. Parce que mes personnages, je ne sais pas d'où ils viennent, là, mais ça m'a pris un temps à me rendre compte qu'ils se ressemblent, ils ont une parenté. Et puis, c'est comme si c'était pas moi qui les faisais, tu sais, parce que je choisis mes matériaux, puis pour moi, mes matériaux, ils contiennent quelque chose, tu sais. Alors, si j'ai un vieux morceau de bois, je le flatte, je le regarde, je le mets dans différents éclairages, et c'est le personnage qui vient, c'est ceux qui viennent de moi en bout de ligne, mais ça m'a comme sécurisé aussi de me permettre de faire des personnages qui m'appartiennent. Puis tu as un choix de couleurs aussi qui t'appartient. Oui, je suis beaucoup dans les couleurs de terre. Moi, j'ai jamais été bien dans des couleurs vives. Je pourrais pas vivre dans un décor de couleurs vives, là. Tu mets beaucoup de bleu aussi dans tes... Ça, c'est venu avec le temps. J'étais moins bleu, mais j'avais déjà dit que quand je serais vieille, je ne m'habillerais qu'en bleu. Puis là, je pense que je suis vieille, là. Ah oui, et dans mes tableaux et dans ma garde-robe. C'est drôle, cette prévoyance-là ou cette prédiction-là. Ben, c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée, qui me vient de ma mère probablement aussi, qui aimait beaucoup le bleu, là. Elle aimait beaucoup Michel Louvain quand il lui chantait La Dame en bleu. Ah oui! Tu perpétues la Dame en bleu. Oui. Tu as fait beaucoup d'expositions aussi. J'ai fait beaucoup d'expositions. Entre autres, une de mes premières a été dans une galerie d'art à Matane qui était subventionnée qui est encore subventionnée par le ministère de la Culture, là. Ça avait été une belle invitation. Et d'ailleurs, j'inaugurais une nouvelle salle à Matane, une nouvelle salle d'exposition. Et puis, j'ai fait beaucoup de collectifs. J'ai fait des solos. À un moment donné, j'ai fait 3 mois à la maison Zias-le-Duc de Mont-Saint-Hilaire, ce qui était très agréable de rester là longtemps. J'habitais tout le 2e étage et c'était 3 chambres. Donc, tu sais, je pouvais regrouper des tableaux dans chaque chambre avec un thème et... Est-ce que tu travaillais là devant le public? Ou... Non, puis il y avait même quelqu'un, là. Donc, moi, j'y allais quand je voulais. Et au lieu de laisser un cahier de signature, comme je travaille beaucoup aussi avec les objets, j'avais laissé une vieille boîte aux lettres avec des papiers à côté. Puis quand j'arrivais là, ma boîte aux lettres était toujours pleine. Oh, wow! J'ai tout gardé ça, ces messages-là. C'est le fun quand les gens participent comme ça, hein? Oui, oui. Ça nous donne un recul ou ça nous fait réfléchir autrement à ce qu'on a fait aussi. Oui, puis je me rends compte, tu sais, que tu fais quelque chose qui est très personnel. La première exposition que j'ai faite, qui est un solo, puis ça faisait 1 an, je faisais de la peinture, je pense. Je dis peinture, sculpture, assemblage et objet de poésie que j'appelle, moi. C'était à la Maison de la Culture à Saint-Jean, sur la rue Richelieu, et... j'avais dit en boutade au directeur, oui, je vais en faire un solo l'an prochain, mais quand j'ai réalisé que c'était vrai, là, que c'était dans la programmation. Et finalement, ça a été très, très bien reçu. L'ampleur du travail aussi, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et... ben, tu sais, moi, je le dis souvent, ma maison, c'est mon atelier. Alors, puis comme je vis seule, ben, je peux me permettre de laisser traîner plein de choses, d'accrocher des choses au mur qui sont pas finies. Tu sais, je dérange personne. Oui. Et ça aide beaucoup. Et dans mes premières années, je travaillais beaucoup la nuit aussi. Des fois, je me rendais compte qu'il commençait à faire clair, puis je me disais, voyons. Là, je fais moins ça. Puis j'ai eu, je sais pas combien d'années où c'est ça, j'ai fait des solos, j'ai fait des collectifs à Saint-Hilaire, à la Prairie. Je suis restée plus dans la région, là. J'ai déjà eu une invitation pour une galerie à Paris, mais quand j'ai vu la complication que ça représentait, je suis pas paresseuse, mais j'ai pas... Ben, envoyer tes œuvres là-bas, ça coûte cher aussi. Oui. Puis moi, je peux pas... Comme je travaille pas juste sur toile, tu sais, si tu pars avec une vieille planche qui est épaisse comme ça puis qui est lourde, ben c'est compliqué. Oui. Quelqu'un qui travaille sur toile, il peut rouler ses toiles. Puis bon, c'était compliqué. Puis c'est correct. Je suis pas ambitieuse. Pour moi, faire ce que je fais,
c'est une façon de vivre, tu sais. C'est une façon pas de gagner sa vie, mais de vivre. Oui, ça paraît dans ta maison, dans ton environnement. Ben, il y a comme, on dirait que tout est en tout. J'aime pas ça, cette expression-là, mais c'est ça, là, tu sais. Tu as fait des rencontres aussi assez extraordinaires dans tes pérégrinations ou dans tes expositions. Tu as rencontré des gens comme Armand Vaillancourt. Oui, Robert Lorrain puis Armand Vaillancourt, ça a été des très belles rencontres parce que, tu sais, on peut être en contact avec quelqu'un pendant des années puis jamais le rencontrer. Mais avec Robert, il y a eu ça, des moments de rencontre là, précieux. Là, tu dis, waouh! Et puis Armand Vaillancourt, ben, ça a été au symposium organisé par Artaud à chaque année. Il y a un jury pour peinture, sculpture, puis il y a Armand Vaillancourt qui, pendant des années, avait son coup de cœur. Tu sais. Puis pendant le sympo, il passait devant mon kiosque souvent, comme partout ailleurs, mais on s'était jamais parlé. Puis moi, je suis pas groupie, là, tu sais, d'aller vers, puis... et puis tout à coup, j'apprends que j'ai le coup de cœur à Armand Vaillancourt. Alors, j'ai dit, pendant le souper, j'ai dit à Armand, ben là, moi, je te connais pas, puis tu me connais pas, je sais pas pourquoi, là, je suis ton coup de cœur, mais j'aimerais ça qu'on se parle. Puis après le repas, il s'est levé, puis il a pris 2 chaises, qu'il a mis une en face de l'autre. C'est pas une à côté, mais vraiment en face. Lui, il s'est assis, moi, je me suis assise. Ça a été magique. C'est comme si c'est vague, là. On était comme ailleurs, complètement. Même, il y a une personne que je remercie, mais je sais pas son nom, qui nous a photographiés, puis on le sent dans la photo, là, tu sais. C'était une rencontre avec un R majuscule, là. C'était dans votre bulle? Oui, puis tu sais, il me croiserait quelque part aujourd'hui, puis il me reconnaîtrait peut-être même pas, là. Mais en plus, c'est qu'après, j'ai été sur le jury pas sur le jury, mais d'organiser un jury les 3 années après là, que j'ai eu le coup de cœur. Et puis, lui, je l'accompagnais dans ses choix. Tu sais. On se promenait ensemble, puis il me disait « Ah, ben lui, tu sais, je l'aime pas tant parce qu'il fait, mais parce qu'il est. » Puis moi, ce qu'il m'avait dit, j'avais aimé ça aussi. Il m'avait dit, je suis arrivée devant tes créations. Il dit, tu sais, nous autres, on se promenait pendant que vous étiez pas là, les artistes aussi. Puis il dit, j'ai été attirée particulièrement par un tableau en me disant, ça peut pas être égal. Là, tu sais. Mais il dit, je me suis reculée, puis oui, il dit, j'ai trouvé ça égal. Puis il dit, je me suis dit, c'est qui cette petite femme-là qui tu sais, elle n'a jamais venu me parler, puis ça l'intriguait, ça aussi. Mais il aimait ça en même temps, tu sais. Fait que ça avait été sympathique de partir comme ça, notre conversation, là. Et c'est des êtres hors normes. Hein. Oui. Qui ont une sensibilité. Oui, tu n'as pas besoin de les connaître, puis de partager. Si tu as un moment de rencontre, tu sais, je pense à... comment il s'appelle? Jardin, là. Alexandre Jardin. Oui. Dans un roman, il dit il y a un homme qui rencontre une femme plus âgée que lui, puis, mais il est séduit, tu sais. Puis, à la fin, il lui dit est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Elle a dit pourquoi? Ben, c'est parce que je veux vous revoir. Puis, elle lui répond la rencontre n'a-t-elle pas eu lieu? J'avais trouvé ça, mais tellement beau, là, tellement intense, ce moment-là. La sagesse. Oui, tu sais, elle a eu lieu, la rencontre. Pourquoi qu'on se reverrait, là? Oui. Ben, tu m'as fait penser aussi aux préjugés qu'il y a parfois dans l'art. Tu me disais qu'Armand Vaillancourt regardait ta pièce proche, puis il y avait des doutes, puis quand tu s'est éloigné... Non, il a regardé la pièce pensant que les autres créations autour n'étaient pas aussi fortes que celle-là. Okay. Puis quand il s'est reculé, ben, il a dit oui. Puis là, il a dit, ben, c'est mon coup de cœur. C'est son coup de cœur. C'est ça. Il faut regarder à plusieurs distances, c'est ça que je veux dire. Oui. Regarder juste à une certaine distance, parfois, c'est pas la bonne distance. C'est toujours agréable, ça, d'un tableau, de s'avancer puis de se reculer. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'en général, ce que je fais, ça demande d'être proche. Tu sais, j'ai l'impression que je murmure puis qu'il faut être proche. Beaucoup plus que loin, parce qu'il y a des égratignures, parce qu'il y a des mots. Il y a des messages, tu sais,
que de loin, c'est autre chose, là. Oui, mais comme ça, il faut être proche, regarder bien, lire aussi, qu'est-ce que tu écris. Oui, puis en même temps, pas nécessaire, mais des fois, tu sais, il y a un mot qui va être très, très visible, qui peut être, mettons, poésie. Puis tu as des gribouillages aussi. Puis tu as des égratignures dans du métal ou dans du bois qui sont aussi des écritures, hein. Et là, selon l'émotion qu'on a, on lit bien ce qu'on veut lire. Ouais. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est comment ton émotion à toi est universelle d'une certaine façon. Elle va rejoindre l'émotion de l'autre. Combien de fois j'ai eu l'impression que la personne, elle me parle pas de moi en parlant de mon tableau. Tu sais, surtout pendant Ruée vers l'art, les gens venaient dans nos maisons. Donc, ils arrivent dans notre atelier, dans notre décor, ils voient nos traîneries, ils voient des choses pas commencées ou à peine. Et puis, on se rend compte que la personne se met à parler, mais elle parle d'elle en réalité, parce que c'est venu chercher telle émotion chez elle. Puis moi, je suis beaucoup dans les couleurs de terre. Bon, un bout de temps, j'avais beaucoup de croix dans mes tableaux. Puis c'est drôle, je m'en rendais pas compte vraiment au début. Quelqu'un m'a fait remarquer à un moment donné, il y a donc bien des femmes dans ta création. On dirait que c'est pas le rationnel, hein. Puis tout à coup, tu t'arrêtes, puis tu dis « Ah oui ». Comme à un moment donné, quelqu'un m'avait dit « Pourquoi vos personnages ont juste un bras? » Je dis « Ben voyons, ils n'ont pas juste un bras, tu sais. » Puis là, j'exposais à la bibliothèque de Saint-Luc. Le monsieur, il dit « Suivez-moi ». Puis là, il me dit « Regardez, là, il y a un bras, mais l'autre bras, on ne le voit pas, tu sais. » Puis j'ai dit « Ah bon, je savais pas ça. » Oui, il n'est pas important pour toi. Non, puis je sais pas pourquoi, là, tu sais. Des fois, tu t'amuses à analyser tes tableaux. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, c'est théâtral d'une certaine façon, que ça raconte une histoire, sauf que l'histoire, je ne me la raconte pas avant. Elle se raconte pendant, mais pendant, elle n'est pas dans ma tête, elle est dans mes émotions, mais après. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit à un moment donné qui avait vu une photo d'un de mes tableaux, puis qui m'a dit, parle-moi. J'avais travaillé sur une céramique avec de l'encre, tu sais. Puis il y avait des personnages là-dedans, là. Puis là, j'ai commencé à écrire, je voulais lui répondre, mais là, je me suis dit, ben voyons, je peux pas y envoyer ça, c'est ben trop intime. Et j'étais même, moi-même, il y a plein d'affaires que j'avais pas vues dans ce tableau-là, tu sais. C'est fascinant parce que t'es d'un autre... T'es pas d'un autre monde, mais c'est dans ton univers, dans le fond. Hein? Moi, je travaille beaucoup. Si je fais une peinture, ça va être des taches, et puis c'est avec des taches en polissant, en virant le tableau de bord, qu'il y a des personnages qui arrivent, puis des fois, tu te dis, ah oui... Puis des fois, tu te dis, c'est quoi ça? J'ai déjà essayé d'en enlever un dans un tableau, j'ai jamais été capable. Puis la personne qui a acheté ce tableau-là, premièrement, elle me dit, je comprends pas que tu aies peint ça. C'est mes personnages à moi, ça m'appartient. Ça. Je dis, moi, je me suis prise dans mes bras. Et puis, j'ai dit, celui-là, je le voulais pas. Puis là, elle me dit, encore fâchée. Ben non, il fallait qu'il soit là. Tu sais, on vit des choses bizarres. Oui. Mais ça, c'était pendant la ruée vers l'art, je trouve. Puis les gens aimaient beaucoup cet événement-là. C'est pas le même contact que dans une galerie. Puis de voir aussi où l'artiste travaille, comment il travaille, dans quel décor. Qu'est-ce qui l'inspire? Qu'est-ce qui l'inspire, tu sais. Et puis, moi, j'ai beaucoup de meubles anciens. J'ai travaillé beaucoup avec des objets anciens, mais je me considère pas nostalgique, pas du tout. Ça pourrait avoir l'air de ça. Mais c'est pas un mot non plus que j'ai entendu des gens, mais... Est-ce que c'est l'âme de l'objet ancien qui ressort? Je répète toujours au monde, moi, la phrase de Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? J'ai appris ça, j'avais 14-15 ans, puis c'est moi qui n'ai pas trop de mémoire pour... Celle-là, elle m'avait fascinée, tu sais. Oui, je trouve que dans les objets, il y a une âme. Il y a du vécu. Puis tu as la sensibilité pour aller le chercher. Oui. Il y a un journaliste, Michel Faneuf, que tout le monde aimait à l'époque, là, qui avait écrit dans le Canada français « Elle récupère l'œuvre du temps ».
Mais tu sais, c'est ça, un vieil objet, un vieux bijou, une vieille tasse, un vieux morceau de bois, le temps a travaillé dessus. Je pars pas à zéro. Moi, une toile blanche, il faut vite que je la barbouille, là. Mais, puis les objets, autant le métal, c'est fascinant aussi, la rouille et... Les textures. Mais est-ce que tu peux dire que tu effaces le temps à ce moment-là, puisque tu le remets à la mode? Non, mettons, à un moment donné, j'avais trouvé quelque chose sur le bord du chemin, mais je m'en allais à l'université, puis il fallait pas que je sois en retard. Puis je souhaitais que ça soit encore là en revenant. Mais là, tu sais, les gens rient de moi. Claire, qui c'est qui aurait ramassé ça à part toi, là? Mais c'était une surface en bois. Mais j'avais tout de suite vibré à ça. Tous les jours, je passais devant, je la flattais, je la regardais. Il y avait des restes de peinture, tu sais. Puis tout à coup, oups! J'ai comme vu deviner un personnage. C'est comme si j'ai l'impression que c'est pas moi qui le fais. Il est là. Je vais niaiser, là, mais je le délivre, tu sais. Il habitait déjà le matériau. Puis là, ben, tu mets un peu de couleur, tu le mouilles, puis tu dis, ben, regarde donc ça. Il est là, les yeux sont là. Tu sais, des fois, c'est pas toujours à bonne place, mais ça, c'est pas grave, là. Mais c'est l'émotion qui se concrétise dans un visage, un corps, des grands corps disproportionnés, c'est correct, là, tu sais. Donc, on n'a pas besoin de dessin pour devenir un artiste. Ben, c'est ça que j'aurais dû comprendre à 20 ans. Mais en même temps, j'ai fait un choix rationnel, tu sais, travailleuse sociale, c'est un autre univers. Et j'aurais eu peur de ma sensibilité. À l'époque, là, aujourd'hui, ça se gère, hein? Oui. Mais à 20 ans, je sais pas, je suis pas sûre que j'aurais fait un bon choix. Oui, sûrement que non. Mais on apprend à gérer cette émotion-là. Oui, on apprend à gérer. Puis, ben, tu sais, j'ai toujours eu le côté très rationnel aussi, là. Puis, bon, service social, j'ai eu 2 enfants. J'ai quand même... autant, je pouvais avoir l'air un peu hippie dans le temps, là, tu sais. C'était plus que les sabots pas jupe longue là, qui faisaient que... Mais en même temps, j'ai toujours été organisée. Oui, tu es très organisée. Oui, je suis organisée. Tu n'es pas bohème à 100%. Là. Non. Tu as un âme bohème. Oui, c'est ça. Ça rend la vie plus simple, je pense, quand on... Oui, je pense qu'à 20 ans, j'aurais eu peur de ça aussi. Là, tu sais, Mais tu sais que le préjugé du dessin, il est encore là. Sûrement. Malheureusement. Oui. Puis si je savais dessiner comme bien des artistes, probablement que je me critiquerais à faire des personnages qui sont pas conformes à la réalité. Oui. Tu sais. Donc, c'est un plus en même temps. Là. Oui. Ça l'a ajouté à ta création. Oui. À cette forme de création-là. Donc, tu trouves un objet, tu sors ce qu'il y a dans l'objet, l'âme de l'objet. C'est ton travail. Oui. Wow, c'est un travail Puis merveilleux. des fois, d'intégrer des petits objets dans un tableau, tu sais, c'est important. Quand est-ce que tu sens que c'est fini? Que tu as fini ton tableau, que tu as fini ta sculpture? Elle est belle, hein, cette question-là. Moi, c'est drôle, j'ai comme une musique en dedans de moi qui part. Puis là, je dis, tiens, c'est fini. Mais ça veut pas dire que c'est fini. Oui. Pour moi, un tableau, il est fini quand quelqu'un part avec, là. Mais sinon, comme j'accroche n'importe quoi sur mes murs, là, à un moment donné, je peux passer, il peut être 3 heures du matin, comme il peut être midi, puis je vois quelque chose. Non, ça, là, cette petite affaire-là, c'est pas nécessaire. Puis là, je vais l'enlever alors que je pensais qu'il était fini, tu sais. Mais moi, même si je signe, parce que des fois, ma signature est très, très, très discrète, c'est bienvenu avec un B minuscule, puis faut pas que ça paraisse, tu sais. La première fois que j'ai apporté un tableau, parce que là, cette fois-là, ça avait besoin d'un cadre, il y avait un prof en art qui était... il y avait une galerie d'art ici au Carrefour Richelieu qui faisait de l'encadrement. Et puis le monsieur, il est passé à côté, puis il a dit à celle qui me proposait des cadres, il dit,
Et où la signature de ce tableau-là? C'est un tableau qui mérite d'être signé. Puis là, je suis partie à rire, moi. Puis il dit... là, je suis arrivée à la maison, puis je me pratiquais sur des papiers. C'est Claire, bienvenue. Bienvenue avec un B majuscule. Puis non, ça marchait jamais. D'un coup, le petit B minuscule avec un petit bienvenue. Même qu'une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé à une exposition que je faisais ailleurs. Et puis... c'est marqué bienvenue sur tous mes tableaux, tu sais. Fait que la madame, elle regarde le premier tableau, après ça, le deuxième, rendu au troisième. Elle dit, pourquoi vous marquez bienvenue sur tous vos tableaux? Ben, j'ai dit, c'est mon nom. Ah oui. C'est ma signature. Elle a pensé que c'était comme bienvenue quand on accueille quelqu'un. Oui, ben oui. Ben, c'est le signe de ta discrétion. Oui, Tu es une personne peut-être. discrète. Puis ça se reflète dans tes tableaux aussi, ta Peut-être. discrétion. Oui, ah oui, sûrement. Puis ta signature. Ouais. Moi, j'aime les petites signatures Moi aussi. aussi, Donc, moi aussi, beaucoup même. quand la première chose qu'on voit dans un tableau, c'est la signature, ça m'enlève d'intérêt tout de suite sur le tableau. C'est Ouais. drôle, hein? Ou le titre. Moi, quand je vois une exposition, moi, j'aime ça. Je trouve ça très important. J'aime les mots. Mettre un titre. Mais quand je vais voir une exposition, jamais je vais d'abord regarder le titre. Je suis rentrée à un moment donné au premier Artaud là, qu'on avait au bord de la rivière. Il y avait un tableau, un grand format. Attiré, j'arrive devant, j'étais en pamoison. Je m'en vais voir le titre. Ça s'appelait Poisson rouge. Et moi, la tache rouge qu'il y avait là-dedans, là, c'était loin d'être un poisson. J'ai jamais été capable de regarder le tableau après à cause du titre. Tu sais. Fait que si j'étais allée d'abord voir le titre, je serais pas entrée dans ce tableau-là. Parce que je trouve que c'est d'entrée, que ça soit du métal, du bois ou une toile, on invite les gens à entrer Oui. dans de la matière. Hein? Oui, oui. Mais il faut être profond pour ça, hein, parce qu'il y a des artistes qui sont en surface tout le temps aussi. Oui, oui. Puis comme il y a des gens qui aussi, quand ils vont voir des expositions, sont en surface, mais Oui. ouais. Oui, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs niveaux de Ben, c'est ça. compréhension. C'est correct aussi. Oui, tu sais, de compréhension puis de on aime connaissance. ça quand le monde vient nous voir. Oui, oui, oui. Ils viennent nous voir puis ils nous font un petit signe aussi. Oui. C'est toujours agréable. Oui. As-tu d'autres choses à ajouter? As-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé? Ben, t'es bien fine, de beaux bouquets de fleurs, j'en reviens pas. Ça, c'est Non, c'est agréable à parler avec toi, c'est facile. c'est la pensée de Jean Guillet. Hein? Ben, c'était une rencontre assez extraordinaire. C'est On a un technicien extraordinaire, notre Stéphane, en oui, plus. Stéphane Pouliot, qui est vraiment, était charmant, puis qui nous encadre bien, et qui nous Oui, dirige puis bien. le beau temps nous a aidés à faire ça dehors. Oui, C'est superbe aussi, oui. oui. Fait que, merci tout le monde de nous avoir suivis, de nous écouter et surtout, envoyez-nous des pouces en l'air, même si les jeunes n'aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Fait qu'on se dit à la prochaine, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.